Bonjour, voici l'essentiel du chapitre 16 sur les lois de l'électricité. En classe de seconde, vous avez 3 lois à connaître. L'une d'entre elles s'appelle la loi des mailles qui va nous permettre de déterminer une tension dans un circuit. Donc ce circuit que vous voyez apparaître contient une boucle, on dit une maille, et on va s'intéresser à l'une des tensions dans ce circuit. Souvent, on repère des points à l'aide de lettres pour nous simplifier la vie. Donc là, on va par exemple s'intéresser à la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire entre les points A et D, qui sera noté donc UAD, avec donc la première lettre dans la tension qui correspond à la lettre au point qui est au niveau de l'extrémité de la flèche. Alors avant de voir la loi des mailles qui permet de calculer une tension, nous allons voir avec quel instrument on mesure une tension. Il s'agit d'un voltmètre, et si on veut mesurer la tension UAD, il faut que la borne COM du voltmètre, donc la borne noire du voltmètre, soit reliée au deuxième point donc dans l'écriture UAD, c'est-à-dire le point D. Donc là, tel que le voltmètre est branché, on mesure la tension UAD. La loi des mailles nous dit donc que la tension aux bornes de 2 points, donc ici entre les points A et D, ne dépend pas du chemin que l'on va suivre. On peut passer directement du point A au point D, donc on a UAD, mais pour aller du point A au point D, je peux aussi suivre tout ce chemin-là. Et ainsi, la loi des mailles me donnera cette expression UAD égale UAB plus UBC plus UCD. Vous avez donc une relation entre 4 tensions qui sont ici, et donc vous pouvez trouver l'une des tensions si vous connaissez les 3 autres. Donc cette loi des mailles nous permet de calculer une tension. La deuxième loi, c'est la loi des nœuds, qui est une loi concernant les intensités de courant. Voici un autre circuit qui, lui, comporte 2 mailles. Le générateur, aux bornes duquel il y a une tension, va délivrer une intensité de courant qui est notée ici I1. Pour mesurer cette intensité, on va utiliser un autre instrument qui s'appelle un ampèremètre, et tel qu'il est branché ici, eh bien, on a l'indication donc de cette valeur I1 puisque le courant I1 rentre par la borne A ou MA et sort par la borne COM. Arrivé en un point qui est ici, qui s'appelle un nœud, eh bien le courant a 2 chemins possibles. Eh bien il va se diviser, pas du tout en 2 parties égales, enfin c'est possible ou pas, enfin peu importe en tout cas, mais le courant va se séparer en 2 courants différents qui s'appellent I2 et I3. Eh bien il se trouve que de manière relativement logique, la loi des nœuds nous dit que I1, l'intensité donc délivrée par le générateur, est égale à la somme de I2 plus I3. Troisième loi, il s'agit de la loi d'Ohm. Cette loi qui est la caractéristique entre la tension et l'intensité pour un conducteur ohmique. Donc voici un conducteur ohmique qui a une caractéristique qui est sa résistance R. Les 2 points donc, entre lesquels se trouve la résistance, ce sont les points A et B, et donc la loi d'Ohm va relier d'une part la tension entre ces 2 points, c'est-à-dire UAB, et l'intensité du courant qui va circuler à l'intérieur de ce conducteur ohmique. La caractéristique entre ces 2 grandeurs, UAB et I, peut s'obtenir de manière graphique, c'est-à-dire que si on modifie U, eh bien on va voir que I va être modifié. Si on fait des relevés de valeurs, on est capable de tracer un graphique de U en fonction de I. On va ainsi obtenir une série de points, et il se trouve que ces points expérimentaux sont alignés de manière théorique, expérimentalement peut-être pas tout à fait, mais si on trace la droite moyenne, c'est-à-dire la droite qui s'approche le plus possible des points, eh bien on va avoir une droite qui passe par l'origine. Autrement dit, il y a une proportionnalité entre U et I, et cette proportionnalité, eh bien il s'agit le coefficient de proportionnalité, il s'agit donc de la grandeur caractéristique qui est R, la résistance de ce conducteur ohmique. Et donc, nous avons ici une preuve expérimentale de la relation qui va arriver, relation de proportionnalité donc entre UAB et I, qui est UAB égale R fois I. Donc ça, c'est la formule
qui correspond à la loi d'Ohm. Attention, quand on utilise cette formule, il faut veiller à bien avoir les bonnes unités. La tension UAB est en volts, la résistance est en ohms et l'intensité du courant est en ampères. Donc parfois, il est nécessaire de convertir notamment les intensités qui peuvent être en milliampères, les résistances qui peuvent être en kilo-ohms. Donc faites bien attention à convertir tout ça. Maintenant, pour terminer, il se trouve que certaines résistances ont des caractéristiques un petit peu particulières. Certaines d'entre elles vont se modifier, la résistance va être modifiée avec la température. Et dans ce cas-là, on va parler d'une thermistance. Cette thermistance peut être utilisée dans des capteurs de température. Il existe d'autres résistances qui, elles, vont varier en fonction de la luminosité. On parlera de photorésistance. Et les photorésistances peuvent être employées dans des capteurs de luminosité.